I don't ever want to leave. I'm in a trophy club. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour la review de Judgment Day 2005. J'ai remis cette review depuis un bon moment, mais là ça y est, elle est enfin en ligne. Je vais pas perdre de temps et je vais attaquer directement donc la review. Donc alors ça se tenait donc le 22 mai 2005 à Minneapolis, Minnesota, au Target Center, devant 12 000 spectateurs, ce qui en fait une bonne influence pour un show banal, enfin, pour un pay-per-view basique. Le thème musical je ne l'ai pas relevé et je vais pas vous le cacher qu'il n'y a aucune parole et que je l'ai trouvé vraiment pas terrible, c'est pour ça que je l'ai pas vraiment relevé. C'est un show exclusif à SmackDown, donc voilà. Je vais pas perdre de temps, je vais attaquer directement l'opener du pay-per-view. Alors l'opener de ce pay-per-view c'était les matchs pour les titres par équipe. Donc on avait les M&M, donc Joey Mercury et Johnny Nitro, accompagnés par Melina, face à Hardcore Holly et Charlie Haas. À savoir que les champions de base c'était M&M. Donc le match a duré 8 minutes, ce qui en fait une bonne durée pour commencer la soirée. C'est pas trop long, c'est pas trop court, c'est une durée normale. Je trouvais que c'était un bon match pour commencer la soirée. Je vais déjà vous donner le résultat. Donc les M&M ont conservé leurs titres avec un snapshot, qui était leur prise de finition à 2. Donc en fait à la fin du match on a Charlie Haas qui avait fait le tomber sur Joey Mercury, sauf que Nitro en fait distrait l'arbitre, ce qui fait que pendant ce temps-là, du coup ça avait fait perdre du temps à Charlie Haas, et en fait quand il fait le tomber, ça s'arrête du coup à 2, puisque pendant ce temps-là, Joey Mercury a eu le temps de reprendre ses esprits. Et du coup en fait on a ensuite Charlie Haas qui veut se projeter dans les cordes, sauf que Mercury était aux abords du ring et donc a mis un coup de genou. Ensuite a enchaîné avec une guillotine. Et du coup, ensuite, ils ont enchaîné avec le snapshot. Donc j'ai trouvé le match plutôt bon pour commencer la soirée, avec une bonne durée. Donc j'ai mis une note de 7,5 sur 10. Donc voilà, j'étais plutôt content pour commencer la soirée. C'est pas le match qu'on va retenir pendant des mois et des mois, mais c'est un bon petit match pour commencer la soirée. On va continuer avec le deuxième match de la soirée, qui est le pire match de la soirée, avec un autre, on en parlera plus tard. Donc c'était un match 1 contre 1. Donc on avait le Big Show qui était contre Carlito, qui lui était accompagné de Matt Morgan qui était son garde du corps à l'époque. Le match a duré 4 minutes 41, donc forcément vous devez vous douter que j'ai pénalisé au niveau de la note. Au niveau du résultat en fait c'est une victoire de Carlito. Donc en fait à la fin donc on avait l'arbitre qui était sonné, puisque Carlito avait mis un coup de coude en fait, donc l'arbitre était sonné. Et en fait, Matt Morgan en a profité pour rentrer sur le ring et porter un F5 à la Brock Lesnar sur le Big Show. Du coup, ensuite on a Carlito, en vrai fouine qu'il est, qui en profite pour faire le tomber. Et du coup, le Big Show n'a pas pu se relever, donc voilà, victoire de Carlito. Je vais pas trop m'attarder sur ce match, parce que sincèrement, c'est encore une fois pas le match que j'ai retenu de la soirée. Au niveau de la durée, forcément 4 minutes 41 c'est court. Et du coup ça pénalise le match qui lui-même n'était pas très emballant. Donc j'ai mis un 3 sur 10 qui est la pire note de ce pay-per-view, à égalité avec une autre. J'en parlerai plus tard. On va continuer avec le troisième match de la soirée. C'était un match pour le titre Cruiserweight, le titre poids moyen, qui voyait s'opposer Chavo Guerrero à Paul London. Paul London qui était lui-même le champion. Donc, le match a duré 10 minutes 41, ce qui en fait une bonne durée. J'ai noté que c'était un bon match avec franchement beaucoup de rythme. De toute façon voilà, fallait s'y attendre. C'est aussi pour ça que ce titre me manque, le titre Cruiserweight. On avait toujours du rythme dans ces matchs-là, on avait toujours des bons matchs, et encore une fois ce match ne déroge pas la règle. On a vraiment un bon match avec deux catcheurs que j'aime beaucoup. À noter que Chavo Guerrero et London avaient chacun leur style. Donc on avait Chavo Guerrero qui essayait de garder au sol Paul London avec sa vitesse. Paul London lui essayait d'exploser avec sa vitesse. Donc c'était vraiment deux styles différents. J'ai noté quand même comme gros spot, on a eu un topé suicida de Chavo Guerrero sur Paul London, et on a eu surtout une énorme chute de Paul London du haut de la troisième corde à l'extérieur du ring. En fait il a porté une genre de Swanton bomb en fait sur
sur Chavo Guerrero qui était debout. Désolé, je ne retiens jamais le nom de cette prise. Et en fait, Chavo Guerrero l'a mal réceptionné, ce qui fait qu'en fait, c'est comme si en fait il l'avait pas réceptionné. Et en fait, il est tombé directement sur le tablier hors du ring, ce qui fait qu'on a vraiment entendu un gros paf, quoi. C'était vraiment, on a vraiment senti le choc et il a dû vraiment bien le sentir. C'est vrai que c'était assez douloureux pour lui. Finalement, le match se termine avec une victoire de Paul London qui s'impose avec son 450 splash. Donc j'ai rien à redire sur ce match, c'était vraiment un bon match. J'ai mis une note de 8 sur 10 avec une bonne durée. Donc voilà, franchement rien à dire, c'était vraiment un bon match. Et là on va arriver avec la rivalité qui m'a le plus marqué de ce pay-per-view. C'était un match 1 contre 1, il n'y avait pas de titre en jeu, il n'y avait pas de stipulation. Justement, je reviendrai sur cette phrase-là plus tard. En fait, c'était un match entre Booker T et Kurt Angle. Alors, pour ceux qui ont connu cette rivalité, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. C'était clairement la rivalité la plus violente et celle qui était le plus loin de ce pay-per-view. Je vais vous expliquer pour ceux qui n'auraient pas vu le show pourquoi je dis ça. Donc en fait, c'est parti à la base d'un tournoi pour être justement numéro 1 challenger au titre de John Cena. En fait, en demi-finale, on avait Booker T qui avait affronté Kurt Angle. Sauf que pendant le match, Kurt Angle a triché, a utilisé une chaise et donc a battu Booker T pour arriver en finale face à JBL. Et en fait, pendant la finale, on a Booker T qui est venu régler ses comptes en fait avec Kurt Angle, qui a porté également un coup de chaise pour se venger. Et du coup, il a coûté la place de numéro 1 pour le titre de John Cena. Voilà. Donc en fait, cette rivalité a commencé comme ça. Sauf qu'ensuite, ça a été beaucoup plus loin, ça a été beaucoup plus personnel, puisque Kurt Angle, en fait, a carrément insulté et a menacé la femme de Booker T, qui est, je le précise, est sa vraie femme dans la vraie vie, Charmel. Il a même fait des sous-entendus de viol, donc c'est parti très 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 loin. À noter quand même que juste avant le match pour le titre Cruiserweight, on a, on avait Booker T qui était dans ses vestiaires avec sa femme, et en fait il a reçu un colis, enfin sa femme a reçu un colis, et dedans il y avait des strings avec des menottes, et du coup elle disait oh c'est trop touchant chérie, tout ça, sauf que c'est pas Booker T qui l'a envoyé mais Kurt Angle, donc cette rivalité est partie très très loin, et personnellement j'ai beaucoup aimé des rivalités comme ça, c'est ce qu'il nous faudra actuellement, et j'ai franchement adoré cette rivalité. Bref, donc alors pour revenir sur le match, alors le match a duré très exactement 14 minutes 9, ce qui en fait franchement une très bonne durée pour un match qui n'a pas de stipulation, pas de titre en jeu. J'ai mis une note de 8 sur 10, donc franchement j'ai rien à redire, c'était vraiment un bon match. En fait au final, comment le match s'est déroulé, donc en fait on a Booker T qui à la fin a gagné en contrant le Angle Slam, en gagnant sur un petit paquet. Je suis pas trop fan des petits paquets, mais alors celui-là je l'avais pas vu venir, du coup ça m'a pas trop dérangé. Voilà, quand vous faites un petit paquet banal, j'aime pas du tout, mais quand vous faites un petit paquet qui contre une prise, moi ça passe mieux. Du coup ça m'a pas trop dérangé cette fin, et j'ai même trouvé ça plutôt innovant, parce que c'est la première fois que je voyais le Angle Slam contré comme ça, donc ça m'a pas dérangé à la fin. Ensuite on a Angle qui s'est relevé du bookend quand même dans le match, faut le préciser. Donc voilà, c'est la seule chose que j'avais à dire de ce match. Sincèrement j'ai rien à redire au niveau de la qualité du match, il est bon. Maintenant il y a un truc qui m'a dérangé, ça n'a rien à voir avec la qualité du match, ni la durée, ni tout ça, la rivalité, tout ça est très bonne. Mais il y a quand même une chose qui m'a dérangé, et pour moi il y a eu une énorme erreur de la part des bookers de la WWE. Il y avait mieux à faire. C'est-à-dire que on a une rivalité qui part très très loin, c'est personnel. On a Kurt Angle qui veut carrément, qui menace la femme de Booker T, qui veut la violer carrément. Il y a carrément eu des sous-entendus, tout ça. Enfin, c'est quand même parti très très loin. Et ce match s'est déroulé comme ça, sans stipulation. Par exemple, pour moi, la chose qu'il y avait à faire, c'était de faire ce match soit dans un high quit match, dans un hardcore match ou dans un last man standing. Ça aurait été beaucoup plus crédible,
et ça aurait surtout suivi avec la rivalité, parce que c'est quand même parti très très loin. Et ça m'a vraiment dérangé, parce que voilà, quand c'est la première chose à laquelle j'ai réagi quand j'ai vu le match. Je me suis dit, il n'y a pas de stipulation. Enfin, ça m'a choqué en fait. Par exemple, je vais vous donner un autre exemple qui m'a quand même fait rire. En plein match, on a Booker T qui a fait son spinaroonie. On le sait que Booker T fait ce petit pas de danse. C'est très sympa, c'est divertissant. Le mec, il a quand même eu des menaces. Sa femme s'est fait menacer juste avant le match, avec Kurt Angle qui lui a dit tu m'appartiens, tout ça. Et enfin voilà, il y a eu des insultes et des menaces envers sa femme. Le mec fait un spinaroonie. Le mec s'en bat les couilles. Enfin, je veux dire, il y a un truc, il y a un problème de logique quand même dans cette rivalité. Et c'est vraiment pour moi le gros point négatif en fait de ce match, même si au final il est bon, hein. Mais j'aurais vraiment aimé voir ce match dans un last man standing. Pour moi ça aurait été vraiment plus logique en fait. Donc c'est vraiment le seul reproche que j'ai à faire de ce match. Et voilà. Ensuite on va passer à un tout autre match d'un tout autre niveau, puisque c'était un match pour le titre des États-Unis qui est s'opposait le champion Orlando Jordan face à Hayden Reich. Le match a duré 4 minutes 54, donc c'est le deuxième match le plus court de la soirée. A noter également que je ne l'ai pas dit, mais il n'y a eu aucun match féminin dans ce pay-per-view. Assez rare pour le noter. J'ai mis une note de 3 sur 10 également pour ce match. Vous allez vite comprendre pourquoi. Alors déjà, autant le match est pas long, ça vous le savez. Autant in-ring, c'était loin d'être fabuleux. Mais alors, attendez, je vais vous dire la fin, je pense que vous allez rigoler. Donc, victoire d'Orlando Jordan qui conserve son titre avec un DDT. Oui, un DDT. Vous n'avez pas rêvé, il a gagné qu'un DDT. La dernière personne qui a gagné sur un DDT, c'était Jake the Snake Roberts dans les années 80. Sauf que dans les années 80, ça passait crème. À l'époque, on était en 2005. Un DDT, c'est une prise banale. C'est comme s'il gagnait sur un coup de la corde à linge. C'est complètement what the fuck. Autant le match était mauvais, mais enfin, c'est quoi cette fin de merde? Vous gagnez sur un DDT, enfin, je sais pas. Je sais pas, enfin, voilà. Donc voilà, victoire sur un DDT. Ça vous résume un petit peu bah voilà quoi, le niveau du match. Match lent. Pareil, le moveset, les prises utilisées dans ce match, c'était pas du tout ça. Donc voilà, bah c'est dommage. Encore un match qui vient gâcher la note finale du pay-per-view. 3 sur 10. J'ai rien d'autre à dire sur ce match, qui est le pire match avec le Big Show Carlito. Là on va arriver à un tout autre match, tout autre calibre, puisque on avait Eddie Guerrero contre Rey Mysterio. Donc c'était forcément l'un des matchs les plus attendus de la soirée. Le match a duré 18 minutes 30, ce qui en fait le deuxième match le plus long de la soirée. Et là c'est un tout autre niveau qu'on a eu dans le ring forcément, fallait s'y attendre, hein. Eddie Guerrero, Rey Mysterio, voilà. A noter quand même qu'en début de match, on a Eddie Guerrero qui s'est acharné sur les abdos de Rey Mysterio, et en fait il avait un strap. Et en fait Eddie Guerrero s'est acharné dessus, il a notamment balancé Rey Mysterio 2 fois dans les tables des commentateurs. Donc voilà. Je vais quand même vous donner la fin, et vous allez comprendre pourquoi j'ai baissé la note finale du match. Donc en fait on avait Rey Mysterio qui tenait la victoire, qui se préparait à porter son... Il a porté son 619, il avait porté son West Coast Pop pour la victoire. Et finalement Eddie Guerrero s'est emparé d'une chaise et a fait un headshot en plein air et de mid-air à Rey Mysterio. Donc le match se finit par une disqualification. Donc victoire de Rey Mysterio par disqualification. Vous savez ce que je pense des fins comme ça. Ça a beau, enfin franchement c'est un excellent match, hein, je vais pas cracher dessus, je veux dire voilà, Eddie Guerrero contre Rey Mysterio, faut s'attendre à de la qualité, c'est normal. Maintenant, c'est pas parce que ce match a été bon que je vais pas retirer des points pour autant. Je veux dire, pour moi une fin comme ça c'est juste pas possible, on est en pay-per-view. Comme je le dis tout le temps, à Raw ou SmackDown ça me dérange pas des fins comme ça. Là c'est en pay-per-view. Et normalement pay-per-view, voilà, ça devrait pas être comme ça, on devrait pas avoir des fins comme ça. Et du coup, j'ai baissé la note, j'ai mis 7 sur 10. Je pense que sans ça, j'aurais pu mettre 8. Mais désolé, j'ai été obligé de baisser. Donc je mets une note de 7 sur 10. Ce qui en fait quand même une bonne note, hein, quand même. Mais c'est vrai que ouais, la fin m'a quand même dérangé. Ce qui, pour moi, est la seule erreur de ce match qui, franchement, était vraiment très bon.
Et là, on va passer au main event of the evening. C'était pour le WWE Championships, avec d'un côté l'ex-champion JBL face au champion John Cena. Donc la stipulation de ce match, c'était un I Quit match. En d'autres termes, j'abandonne. Le premier qui dit j'abandonne a perdu. Ce match est la preuve tout simple en fait que vous pouvez avoir deux catcheurs que vous n'aimez pas, parce que personnellement je n'aime ni JBL ni John Cena. Et c'est la preuve qu'en fait vous pouvez avoir deux catcheurs que vous n'aimez pas et que vous pouvez avoir un match tout simplement énorme. Et c'est exactement ce qu'on a eu. C'est-à-dire qu'en fait on a eu un I Quit match. Oubliez les I Quit match que vous avez vus récemment. Pareil pour ceux qui sont en extase devant le John Cena Randy Orton ou le John Cena Rusev de l'ère récente, ou même le John Cena Batista. Ce match est la définition de l'I Quit match, tout simplement. Bref, je vais quand même revenir sur déjà la durée du match. Donc le match a duré 22 minutes 45, c'est le main event et donc c'est le match le plus long de la soirée. A noter également que c'était le premier I Quit match depuis 6 ans. Ça faisait 6 ans qu'on n'en avait plus eu. Et le dernier c'était un Mankind contre The Rock. À noter quand même. Donc j'ai noté tous les gros. Enfin, je vais vous faire la liste de ce qui s'est passé dans ce match. Et je sais qu'il y a eu des choses énormes. Donc alors, on a eu des étranglements avec une ceinture, du fouettage avec JBL, ceinture. C'était limite masochiste. On a eu un surpassement de Cena qui a fait passer JBL à travers la table des commentateurs. On a eu des coups de chaise, des coups d'escalier. On a eu carrément la limousine qui s'est fait défoncer. On a eu des prises sur la limousine. On a JBL qui a été projeté 2 fois dans la portière de la limousine. Les deux ont pissé le sang du début à la fin. Mais vraiment pissé le sang. Quand je vous dis pisser le sang, c'est pas 2 gouttes, hein. C'est vraiment le visage rouge. Vraiment rouge. Ils ont été sur le camion parce que oui, Cena a fait son entrée avec un camion, avec un DJ. Donc la table de DJ elle a été balancée, aucun respect. JBL s'est fait balancer dans une table. C'est la définition pour moi de l'I Quit match. Voilà. Et surtout une chose que j'ai notée, contrairement au I Quit match récent, vous n'avez pas l'arbitre qui vient vous casser les couilles pendant tout le match, tous les 2 minutes à vous faire I Quit Cena, I Quit JBL. Non. Il y a eu genre peut-être 4 demandes à tout casser dans le match. Et encore, c'était largement plus soft, notamment JBL qui demandait à Cena en l'insultant. À un moment, on a notamment JBL qui a demandé à Cena est-ce que tu vas m'abandonner son of a bitch? Et Cena qui lui répond my ass, qui balance ensuite JBL à travers la table des commentateurs. J'ai vraiment adoré ce match, et pour moi ce match est la définition pure et simple de ce que doit être un I Quit match. La définition c'est j'abandonne, et notamment la fin qui pour moi est peut-être la seule chose qui aurait pu être mieux pour moi. En fait on a JBL qui juste après s'être fait balancer dans la table sur le camion, en fait rampe vers justement le petit tantron, et en fait Cena allait lui porter une prise. Finalement JBL lui dit carrément j'abandonne, I quit. Donc c'est vrai que voilà, il y a juste la fin qui m'a un tout petit peu dérangé, notamment juste après on a JBL qui montre à Cena qui tape son cerveau avec sa main, a l'air de dire moi je suis intelligent, tu vois, je suis pas bête. Et du coup Cena en fait le fait passer à travers 2 grandes vitres qui étaient derrière lui. Donc voilà, on clôture ce pay-per-view sur ce match. Au niveau de la note, j'ai été cash, j'ai mis 10. Parce que pour moi, ce match, c'est la définition pure et simple de ce que doit être un I Quit match. Et autant je sais que beaucoup de gens veulent le retour du sang, pas mal de personnes pensent que le sang, c'est juste... faut pas en avoir trop, tout ça. Pour moi, dans ce genre de stipulation, le sang, c'est juste primordial. Ça te rajoute un côté dramatique, ça te rajoute une crédibilité au match, quoi, tout simplement. C'est pas une question du sang pour du sang. Là, pour moi, le sang dans ce genre de stipulation, c'est pas vital, mais pour moi, c'est vraiment important. Ça rajoute de la crédibilité au match et à la violence surtout. Parce que ce match est hyper violent et je vous défie de me trouver un I Quit match plus violent que celui-là. Et s'il y en a, il ne doit pas y en avoir beaucoup. En tout cas, de mémoire, c'est vraiment le plus violent que j'ai eu l'occasion de voir. Donc, alors au niveau de la note finale de ce pay-per-view,
Donc la note finale du pay-per-view est de 6,6 sur 10. De mémoire, c'est la même moyenne que j'ai mis à Money in the Bank 2015. D'ailleurs, je vais m'arrêter vite fait, je vais faire une comparaison avec Money in the Bank 2015. Pour moi, ça vous prouve vraiment que la note finale d'un show ne reflète pas forcément la qualité du pay-per-view. 6,6 sur 10, c'est bon, ça s'arrête là. Ça se dit, bon, c'est un pay-per-view bien, mais sans plus. Sauf que là, dans les deux cas, on a deux matchs qui ont foiré la note finale. À Money in the Bank, c'était le tag team match et le Ryback Big Show. Et là, là c'est le Heidenreich Orlando Jordan et le Big Show Carlito. Donc c'est vraiment dommage. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut pas se fier forcément à ma note finale. Il faut plus regarder les notes de tous les matchs pour se faire une idée. Mais pour moi, ouais, voilà, Money in the Bank 2015 et Judgment Day 2005 sont vraiment de bons pay-per-view. Je vous les conseille. Si jamais vous le trouvez sur Dailymotion ou YouTube, je vous invite vraiment à aller le voir. Je veux dire, on a vraiment une carte très solide. Je veux dire, le Guerrero Mysterio est bon, il y a juste la fin qui me dérange. Le main event est tout simplement énorme. L'opener est bon. Chavo Guerrero contre Paul London, c'est également un bon match. Booker T contre Kurt Angle, pareil, c'est un très bon match. Voilà, il y a juste deux matchs qui pour moi sont pas à la hauteur, mais sinon, voilà, c'est vraiment dommage. Donc voilà, c'était mon avis sur Judgment Day 2005. Je vous invite à le donner le vôtre en commentaire si vous l'avez vu. Si vous avez toute question par rapport à mes prochaines vidéos ou alors par rapport à ce show, n'hésitez pas à me le demander. Je suis dispo. Moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, restez fans de catch et salut les gars.